Déjà arrivé de rester éveillé la nuit, de vous sentir tout à fait normal un instant, puis de vous demander soudain si votre cœur est aussi fort qu'avant? Vous faites attention à ce que vous mangez la plupart du temps. Vous essayez de vous reposer suffisamment et vous ne ressentez aucune douleur thoracique évidente. Se pourrait-il qu'il y ait quelque chose de subtil dans votre routine, quelque chose de si ordinaire qui, tranquillement, fait payer un lourd tribut à votre cœur chaque jour? Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter l'histoire d'une de mes patientes âgées, appelons-la Susan, qui s'est présentée pour ce qu'elle pensait être un examen de routine. Elle se sentait très bien, mais 1 heure plus tard, elle est repartie avec une nouvelle ordonnance pour un médicament contre la tension artérielle et un avertissement indiquant que ses artères présentaient des signes précoces d'obstruction. Comment cela s'est-il produit? La raison n'est pas une consommation excessive de malbouffe ou un manque total d'exercice physique. En fait, elle s'efforçait de bien manger et de bouger suffisamment pour rester souple. Il s'agissait plutôt d'une habitude quotidienne si courante que la plupart des personnes âgées ne soupçonnent même pas qu'elle affaiblit progressivement leur cœur. Elle la répétait chaque matin depuis des années. C'est ce que nous allons étudier aujourd'hui. Mais avant de découvrir le plus grand coupable et 9 autres habitudes sournoises qui peuvent nuire à votre cœur, permettez-moi de vous poser une question. Si, comme moi, vous êtes déterminé à vieillir comme un bon vin et à vivre une vie plus saine, commentez ci-dessous en disant « moi aussi ». Votre voix compte et elle permet à tout le monde de savoir que nous sommes dans le même bateau, que nous nous soutenons les uns les autres dans notre voyage vers des cœurs plus forts et des jours plus radieux. Aujourd'hui, lorsque je discute avec des personnes âgées, j'entends souvent qu'elles se sentent impuissantes. C'est la vieillesse. Ou je ne peux pas changer les choses maintenant. Mais vieillir ne doit pas signifier abandonner. Surtout pas en ce qui concerne votre cœur. Car, voyez-vous, la plupart des plus grandes menaces pour la santé de votre cœur ne sont pas de grands événements tape à l'œil. Ce sont de petites erreurs quotidiennes. Elles se répètent tous les jours, accumulant tranquillement les risques. Et la meilleure nouvelle, elles peuvent être corrigées. Et, à partir d'aujourd'hui, vous avez le pouvoir de réécrire votre histoire. Passons donc en revue 10 habitudes quotidiennes qui, d'après mon expérience, passent souvent inaperçues et usent discrètement le cœur. Nous commencerons par le numéro 10 et nous nous dirigerons vers l'habitude la plus importante à laquelle vous devez absolument faire attention. Restez avec moi jusqu'à la fin, car rien n'est plus important que de protéger ce battement de tambour vivifiant dans votre poitrine. 10. Sauter sa marche quotidienne. La plupart des personnes de plus de 60 ans pensent que si elles ne peuvent plus faire de séances d'entraînement intenses, elles feraient mieux de rester sur place. Mais le corps ne voit pas les choses de la même façon. Une position assise prolongée ou un temps d'inactivité trop long ont un impact direct sur votre cœur. La circulation sanguine est ralentie, les artères deviennent moins souples et la graisse a plus de facilité à les obstruer. Saviez-vous que 30 minutes de marche quotidienne à votre rythme peuvent réduire de moitié le risque d'infarctus du myocarde? De nombreuses personnes âgées pensent que si elles ne sont pas en sueur, cela ne compte pas. Pourtant, un mouvement doux et régulier agit comme un massage apaisant pour votre système cardiovasculaire. Il aide à gérer le poids, à contrôler la tension artérielle et à réduire l'accumulation de mauvais cholestérol.
Il ne s'agit pas de s'entraîner pour un marathon. Il s'agit de faire de petits pas, littéralement. Chaque pas favorise une meilleure circulation, acheminant l'oxygène et les nutriments dans tout le corps. Vous est-il déjà arrivé de monter un escalier et de vous sentir essoufflé? C'est souvent le résultat d'une vie trop sédentaire. Considérez votre cœur comme un muscle. Si vous ne le sollicitez pas, il s'affaiblit. Si vous n'avez pas fait votre promenade quotidienne, commencez par 10 minutes le matin, puis 10 minutes le soir. Si vous avez besoin de soutien, trouvez un compagnon de marche ou utilisez la piste intérieure de votre centre communautaire local. De nombreuses personnes âgées à qui je parle me disent qu'il est étonnamment apaisant de marcher tout en écoutant les oiseaux ou en profitant d'une brise légère. Mon patient, Glenn, qui avait l'habitude de s'affaler devant la télévision pendant des heures, a décidé de faire des promenades rapides 2 fois par jour. En l'espace de 2 mois, il a vu sa tension artérielle se normaliser et s'est senti moins essoufflé dans les escaliers. Parfois, les plus petits pas mènent aux plus grands bienfaits pour le cœur. 9. La surcharge en sel. Pendant des années, on nous a dit de surveiller la salière sur la table du dîner. Mais ce n'est pas le seul endroit où le sodium se cache. Les aliments transformés, les soupes en conserve, les plats surgelés, les sauces emballées et même le pain peuvent tous être chargés de sel. Ils peuvent avoir bon goût, mais ils pressent silencieusement vos artères. Pourquoi le sel est-il si important? Lorsqu'il y a trop de sodium dans votre circulation sanguine, votre corps retient de l'eau pour l'équilibrer. Ce liquide supplémentaire augmente votre volume sanguin, obligeant votre cœur à travailler plus fort et augmentant votre tension artérielle, ce qui a valu à l'hypertension le nom de tueur silencieux. Vous pouvez vous sentir parfaitement bien alors que votre cœur lutte contre la pression. Vous avez peut-être remarqué un gonflement de vos chevilles, ou vous vous sentez rapidement fatigué lorsque vous montez des escaliers. Il peut s'agir de signaux discrets indiquant que quelque chose ne va pas. Un petit excès de sel par-ci par-là peut devenir une inondation régulière contre laquelle votre cœur lutte pour pomper. Privilégiez les aliments frais et non transformés. Lisez les étiquettes. Chaque fois que vous voyez des centaines de milligrammes de sodium par portion, c'est un signal d'alarme. Essayez d'ajouter de la saveur avec des herbes comme le romarin, le basilic ou l'origan. Le jus de citron, l'ail ou d'autres assaisonnements peuvent également donner un goût satisfaisant sans surcharge de sel. Il fut un temps où mon propre père grignotait quotidiennement des noix salées ou des aliments marinés, en insistant sur le fait que ce n'est qu'un tout petit peu. Mais une fois qu'il a réduit sa consommation et commencé à utiliser des herbes fraîches pour épicer ses repas, son hypertension légère s'est considérablement atténuée. Il est étonnant de constater à quel point le cœur réagit rapidement à un régime plus doux. 8. Petit déjeuner gras ou préparé. Rappelez-vous le vieil adage. Le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. C'est vrai, mais pas si vous chargez votre assiette de saucisses, de bacon, d'œufs au plat baignant dans l'huile ou de céréales sucrées. Ces aliments peuvent infliger à votre cœur un choc désagréable au moment où il se réveille. Pourquoi ce problème est-il si important pour les personnes âgées? Le matin, le sang est légèrement plus concentré. Il est prêt à être hydraté et nourri en douceur. S'il est surchargé par des aliments gras ou hautement transformés, le cœur doit pomper plus fort. Les graisses saturées et les acides gras trans
entraînent une augmentation du mauvais cholestérol, tandis que les céréales sucrées provoquent des pics de glycémie rapide et favorisent l'inflammation des vaisseaux sanguins. Si vous vous sentez encore fatigué ou essoufflé peu après le petit déjeuner, voire si vous avez des palpitations, pensez à la composition de votre repas du matin. J'ai constaté que les personnes âgées qui prennent régulièrement des petits déjeuners copieux sont plus sujettes à des baisses d'énergie en milieu de journée et à des rythmes cardiaques anormaux. Choisissez plutôt des petits déjeuners qui donnent de l'énergie à votre cœur au lieu de l'épuiser. Un bon bol d'avoine avec des baies, une tartine de céréales complète avec de l'avocat ou un œuf dur avec des légumes frais sont autant d'aliments qui ménagent les artères et maintiennent l'énergie. Un smoothie aux fruits, sans sucres ajoutés, peut également être une gâterie rafraîchissante qui aide votre cœur à commencer la journée sur une note plus calme. Après avoir abandonné les petits déjeuners frites au profit d'un simple bol de flocons d'avoine et de myrtilles, ma patiente Maria a constaté que ses matinées se déroulaient plus facilement. Sa tension artérielle s'est améliorée et elle s'est sentie plus alerte mentalement, ce qui prouve qu'un petit changement peut parfois donner de grands résultats à votre cœur. 7. Consommation quotidienne d'alcool. L'idée qu'un verre de vin par jour peut être bon pour le cœur est très répandue. Mais pour de nombreuses personnes de plus de 60 ans, ce conseil peut se retourner contre elles. Les organismes plus âgés transforment l'alcool plus lentement, laissant le cœur et le foie aux prises avec des concentrations plus élevées pendant de plus longues périodes. L'alcool augmente la pression artérielle, provoque une inflammation du muscle cardiaque et peut perturber le rythme cardiaque normal. Si vous avez déjà des problèmes cardiaques ou si vous prenez des médicaments pour des maladies telles que le diabète ou l'hypertension, l'alcool peut interférer avec le fonctionnement de ces médicaments. Le risque s'intensifie avec chaque consommation quotidienne. Des symptômes tels qu'un rythme cardiaque irrégulier, fibrillation auriculaire, un essoufflement et un pouls accéléré peuvent tous être liés à une consommation régulière d'alcool. Certaines personnes âgées comptent sur l'alcool pour se détendre ou mieux dormir, mais ironiquement, cela entraîne souvent un sommeil fragmenté et des pics de tension artérielle nocturnes. Si vous le pouvez, supprimez complètement l'alcool. Si cela vous semble trop radical, limitez votre consommation à des occasions spéciales plutôt que d'en faire une habitude nocturne. Parlez-en toujours à votre médecin si vous avez des inquiétudes ou si vous prenez des médicaments pour le cœur. Vous seriez surpris de voir à quelle vitesse une réduction de votre consommation peut vous redonner un pouls plus régulier, une tête plus claire et une énergie plus robuste. J'ai travaillé un jour avec un homme qui s'était accroché à son whisky nocturne pendant des décennies jusqu'à ce qu'une crise de fibrillation auriculaire l'oblige à arrêter. Quelques semaines après avoir arrêté l'alcool, son rythme cardiaque s'est stabilisé, il a dormi profondément et s'est senti rajeuni de plusieurs années. Parfois, se défaire d'une habitude dont on pensait avoir besoin peut ouvrir la voie à une véritable vitalité. 6. Refouler son stress ou sa colère. Vous est-il déjà arrivé de sourire poliment alors que vous êtes contrarié, de vous dire silencieusement de rester fort ou que ce n'est pas grave? Ce refoulement émotionnel peut sembler inoffensif, mais il peut avoir des effets dévastateurs sur votre santé cardiovasculaire. Les hormones de stress comme le cortisol et l'adrénaline montent en flèche lorsque vous êtes contrarié, en colère ou anxieux. Si vous n'évacuez jamais ces émotions de manière saine, votre corps reste dans un état de tension. Avec le temps, cette tension oblige votre cœur à battre plus fort et vos vaisseaux sanguins se rétrécissent sous l'effet de signaux de stress constants.
L'agitation nocturne, la fatigue au réveil ou le fait de remarquer que votre cœur s'emballe, même lorsque vous ne faites pas d'effort, peuvent être des indicateurs subtils d'une tension émotionnelle chronique. De nombreuses personnes âgées pensent qu'il s'agit simplement de nerfs. Mais la détresse émotionnelle peut contribuer à l'hypertension artérielle, à des rythmes cardiaques irréguliers et même au risque d'infarctus. Il est essentiel de trouver un exutoire. Parlez-en ouvertement à vos amis, à votre famille ou à un conseiller. Pratiquez la respiration profonde ou la méditation pendant 5 à 10 minutes par jour. La rédaction d'un journal peut également vous aider à évacuer les frustrations persistantes. Il est plus fort d'honorer ses émotions que de les refouler. Je me souviens d'une femme, Linda, qui s'est occupée de son mari malade pendant des années. Elle s'épanchait rarement ou demandait de l'aide et finit par se retrouver elle-même à l'hôpital pour des palpitations cardiaques. Grâce à un groupe de soutien aux aidants et à des exercices de relaxation quotidiens, Linda a constaté que sa tension artérielle s'améliorait et que ses épisodes de palpitations disparaissaient presque complètement. Reconnaître le lien entre l'esprit et le cœur a changé sa vie. 5. Ignorer l'apnée du sommeil et les ronflements. Nous plaisantons souvent sur le ronflement, mais saviez-vous qu'il peut être le signe que vous arrêtez de respirer plusieurs fois pendant votre sommeil? Cette condition, connue sous le nom d'apnée du sommeil, prive votre cœur d'oxygène vital tout au long de la nuit. Lorsque vous souffrez d'apnée du sommeil, chaque pause respiratoire oblige votre corps à se réveiller en sursaut, souvent si brièvement que vous ne vous en rendez pas compte. Votre niveau d'oxygène chute, vos hormones de stress montent en flèche, et votre cœur doit faire face à ces mini-crises encore et encore. Avec le temps, cela peut entraîner une hypertension artérielle, des arythmies cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux, voire des accidents cardiaques soudains. Si vous vous réveillez épuisé, si vous souffrez de maux de tête matinaux, ou si vous avez du mal à vous souvenir des détails, cela peut être lié à un repos de mauvaise qualité. Ou peut-être votre partenaire vous remarque-t-il en train de halter au milieu de la nuit. Ce sont des signaux d'alarme qu'il ne faut pas considérer comme un simple vieillissement ou une bizarrerie. Si vous soupçonnez une apnée du sommeil, faites-vous examiner. Des études du sommeil peuvent être effectuées dans des centres spécialisés et des traitements tels que les machines CPAP ou les appareils oraux peuvent fournir un flux d'air continu. Le soulagement pour votre cœur peut être énorme. Un sommeil de qualité est le moment où le corps se répare. Et s'assurer que vous respirez correctement la nuit peut vous protéger de graves problèmes cardiaques à l'avenir. J'ai rencontré un enseignant à la retraite qui avait l'habitude de s'assoupir pendant la journée et se sentait constamment épuisé. Après avoir été diagnostiqué comme souffrant d'apnée du sommeil et avoir utilisé un masque CPAP, non seulement son énergie est revenue, mais sa tension artérielle s'est stabilisée, ce qui a réduit son besoin de prendre des médicaments à forte dose. Pour elle, un sommeil réparateur était la pièce manquante du puzzle pour un cœur plus sain. 4. Exposition à la fumée, de première ou de seconde main. Le lien entre le tabagisme et les maladies cardiaques est désormais bien connu. Mais voici l'essentiel. Même si vous ne fumez pas, le simple fait d'être exposé à la fumée de cigarettes peut endommager vos artères. Les personnes âgées pensent souvent que si elles ont fumé pendant des décennies, il est inutile d'arrêter. D'autres pensent que si ce n'est que de la fumée secondaire, ce n'est pas si grave. Les toxines de la cigarette provoquent des inflammations et endommagent la délicate paroi de vos artères, ce qui entraîne une accumulation de plaques et un rétrécissement des vaisseaux. Le sang s'épaissit,
obligeant le cœur à redoubler d'efforts pour le faire passer dans des voies étroites. Le risque de crise cardiaque, d'accident vasculaire cérébral et de maladies artérielles périphériques monte en flèche. Avez-vous remarqué un essoufflement, une toux persistante ou une sensation d'oppression dans la poitrine? Ces signes peuvent indiquer que votre système cardiovasculaire est sous pression, même si vous n'avez pas fumé une seule cigarette, mais que vous partagez souvent l'espace avec quelqu'un qui fume. Si vous fumez, le meilleur cadeau que vous puissiez faire à votre cœur est d'arrêter immédiatement. L'âge n'a pas d'importance. L'arrêt peut encore inverser certains dommages au fil du temps. Si vous vivez avec un fumeur ou fréquentez des lieux enfumés, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour réduire votre exposition. Encouragez les maisons sans fumée et envisagez d'obtenir le soutien d'un professionnel de la santé ou d'un programme de désaccoutumance. J'ai soigné un jour un grand-père de 70 ans qui n'avait jamais fumé de sa vie, mais qui était constamment exposé à la fumée de cigarette de son conjoint. Il a fini par avoir des blocages dans les artères. Lorsque le ménage est enfin devenu non-fumeur, son essoufflement s'est atténué et les scanners de suivi ont montré un ralentissement de la progression des plaques. Il n'est jamais trop tard pour assainir l'air et guérir votre cœur. 3. Temps d'écran en fin de soirée. Faire défiler les médias sociaux, regarder la télévision en boucle ou laisser des lumières vives allumées peut saboter le sommeil réparateur dont votre cœur a besoin. Pour les personnes âgées en particulier, la nuit est le moment où le cœur effectue un travail de restauration essentiel. L'exposition à la lumière bleue émise par les écrans supprime la mélatonine, l'hormone qui signale qu'il est temps de se calmer. Par ailleurs, le fait de regarder des contenus stimulants, comme les actualités ou des émissions intenses, fait monter les hormones du stress au moment où l'on a besoin de calme. Cette combinaison perturbe à la fois la qualité et la durée de votre sommeil, ce qui exerce une pression indirecte sur votre cœur. Avez-vous déjà remarqué que vous vous sentez groggy, anxieux, ou que votre rythme cardiaque s'emballe lorsque vous regardez la télévision trop tard? Votre tension artérielle est peut-être plus élevée le matin. Souvent, un cœur fatigué est plus enclin à l'arythmie et a du mal à maintenir un rythme stable lorsqu'il n'a pas pu se ressourcer pendant la nuit. Fixez un couvre-feu numérique. Essayez d'éteindre vos écrans au moins 1 heure avant de vous coucher. Au lieu de cela, détendez-vous en lisant un livre, en écoutant de la musique douce ou en faisant de légers étirements. N'oubliez pas que votre cœur a besoin de ce repos profond et ininterrompu pour fonctionner de manière optimale le lendemain. L'un de mes patients aimait jouer à des jeux en ligne jusqu'à minuit passé, insistant sur le fait que cela l'aidait à se détendre. Mais ce n'est que lorsqu'il a commencé à lire des livres physiques le soir qu'il a réalisé à quel point son sommeil pouvait être plus profond et plus calme. La variabilité de son rythme cardiaque s'est améliorée et la fatigue diurne a diminué. Une nuit tranquille peut être le meilleur cadeau que vous puissiez faire à votre cœur. 2. Les fast-foods et les encas frits. Qui n'a jamais eu envie d'une solution rapide, des frites, du poulet frit ou un paquet de chips lorsqu'il a faim? Les aliments pratiques sont tentants, mais ils sont généralement chargés de graisses trans, de graisses saturées et d'un excès de sel. Tous ces éléments sont les principaux ennemis d'un cœur en bonne santé. À partir de 60 ans, le métabolisme ralentit. Vos artères sont peut-être déjà un peu plus rigides qu'elles ne l'étaient auparavant.
Une alimentation riche en aliments gras et frits accélère les dépôts de plaques, enflamme les vaisseaux sanguins et augmente le taux de cholestérol. Au fil des mois et des années, ces grignotages peuvent se traduire par une bombe à retardement dans vos artères. Si vous ressentez une sensation de lourdeur ou si votre taux de cholestérol augmente, cela peut être lié à votre gourmandise préférée au drive-thru. Les gens se contentent souvent d'un seul hamburger, mais les habitudes répétées s'accumulent. Ils peuvent contribuer à la prise de poids, à l'augmentation de la tension artérielle et, à terme, à des blocages qui privent le muscle cardiaque d'oxygène. Optez plutôt pour des aliments grillés, cuits au four ou bouillis. Si vous aimez les encas croquants, découvrez les légumes frits à l'air libre, les noix sans sel ajouté ou les crackers à base de céréales complètes fait maison. L'essentiel est de trouver des alternatives qui satisfont vos envies sans noyer vos artères dans l'huile et les produits chimiques. Un homme nommé Roger est venu me voir pour se plaindre d'une fatigue constante. Après avoir examiné son régime alimentaire, j'ai découvert qu'il prenait des encas frits presque tous les après-midi. En supprimant ces encas et en optant pour des collations plus saines comme des pois chiches rôtis ou des quartiers de patates douces cuits au four, son taux de cholestérol a chuté de façon remarquable et son énergie a grimpé en flèche. Votre cœur prospère grâce à un carburant propre. 1. Ignorer l'hypertension artérielle ou sauter des médicaments. Nous arrivons ici à l'habitude la plus dangereuse de toutes, celle qui me surprend le plus dans ma pratique. De nombreuses personnes âgées ne surveillent pas leur tension artérielle à domicile ou décident de ne pas prendre leurs médicaments une fois qu'elles se sentent bien. L'hypertension artérielle a gagné le surnom de « tueur silencieux » pour une raison bien précise. Elle ne présente souvent aucun symptôme visible jusqu'à ce qu'une catastrophe se produise. Lorsque la tension artérielle n'est pas contrôlée, les artères se durcissent et se rétrécissent plus rapidement. Votre cœur s'efforce de pousser le sang dans un système rigide. Cela finit par provoquer une insuffisance cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou des lésions rénales. L'absence de traitement, même pendant quelques jours, peut entraîner des fluctuations extrêmes de la tension artérielle, ce qui vous expose à des événements soudains tels qu'une crise cardiaque. Avez-vous déjà entendu parler d'une personne qui s'est sentie en pleine forme un jour et qui s'est retrouvée aux urgences le lendemain? C'est le malheur de l'hypertension silencieuse. Vous ne la sentez peut-être pas monter, mais à l'intérieur, vos vaisseaux sanguins sont en état de siège. Si vous avez déjà une ordonnance, c'est pour vous aider à gérer la pression. Ne la prenez pas à la légère. La constance est essentielle. Gardez un tensiomètre à la maison et vérifiez-le régulièrement. Utilisez des piluliers ou des rappels téléphoniques pour vous assurer de ne jamais oublier une dose. Si vous ressentez des effets secondaires, parlez-en à votre médecin. Souvent, le médicament peut être ajusté. L'essentiel est d'avoir une gestion quotidienne et régulière de sa tension plutôt que de la laisser monter et descendre de manière imprévisible. J'ai traité un jour un homme de 65 ans, plein d'entrain, qui jouait au tennis 2 fois par semaine. Il se sentait en pleine forme, mais il lui arrivait de ne pas prendre ses comprimés de tension artérielle alors qu'il ne ressentait aucun symptôme. Un après-midi, il a fait une grave crise d'hypertension sur le court. Heureusement, il a reçu de l'aide à temps, mais cela a été un signal d'alarme. À partir de ce jour, il n'a plus manqué une seule dose. Sa tension artérielle s'est stabilisée et il a continué à jouer de nombreux matchs. La seule habitude quotidienne qui endommage silencieusement votre cœur. Nous avons maintenant mis en évidence 10 habitudes qui peuvent menacer votre cœur,
Mais il y a un piège quotidien spécifique que je veux mettre en lumière, celui qui a pris Susan au dépourvu dans l'histoire que j'ai mentionnée plus tôt. C'est lorsque vous combinez le fait de ne pas bouger avec un excès de sel ou un mauvais petit déjeuner et que vous continuez votre journée en pensant que tout va bien. Ce mélange malsain d'inactivité et d'alimentation éprouvante pour le cœur est précisément le poison lent qui fait grimper progressivement la tension artérielle, grossir le tour de taille et sollicite chaque battement du cœur. Pour Susan, il s'agissait de son rituel matinal qui consistait à consommer des aliments transformés et salés au petit déjeuner tout en restant assise à lire, à tricoter ou à regarder la télévision pendant des heures. Elle ne se rendait pas compte que son cœur subissait les conséquences de cette routine. Lorsqu'elle est venue me voir, sa tension artérielle avait grimpé en flèche et les scanners montraient une accumulation de plaques artérielles inquiétantes. Mais voici ce qui est encourageant. Elle a changé ses habitudes, remplaçant son petit déjeuner gras par des fruits frais et des toasts aux céréales complètes, et s'est astreinte à une marche quotidienne de 30 minutes. En quelques mois, ses résultats se sont améliorés. C'est le pouvoir de l'identification et du remplacement d'une seule habitude quotidienne néfaste. Un chemin vers un cœur plus heureux et plus fort. Extension de la solution. Maintenant que vous connaissez les 10 habitudes qui nuisent au cœur et le plus grand piège quotidien, que faire? Vous vous sentirez peut-être dépassé, mais je vous promets que le chemin vers une meilleure santé cardiaque passe par des ajustements gérables, et non par une refonte de votre vie du jour au lendemain. Essayez de vous attaquer à ces problèmes un par un. Si vous vous reconnaissez dans les exemples ci-dessus, par exemple si vous sautez des médicaments ou si vous faites défiler votre téléphone la nuit, choisissez l'habitude la plus simple à corriger en premier. Fixez-vous un couvre-feu pour l'écran une demi-heure plus tôt que d'habitude, ou promettez-vous de faire le tour du pâté de maison à pied. Ou promettez de faire le tour du pâté de maison avant le déjeuner. Changement nutritionnel. Remplacez les petits déjeuners transformés ou frits par des flocons d'avoine, des fruits frais ou des œufs durs. Réduisez votre consommation de sel en lisant les étiquettes et en choisissant des produits frais plutôt que des produits en conserve. Réduisez ou supprimez l'alcool de vos habitudes. Votre cœur s'adaptera rapidement à un flux plus propre. Ajustement du mode de vie. Faites des promenades courtes et fréquentes. Elles peuvent faire la différence entre une santé cardiaque éclatante et des lésions artérielles rampantes. Explorez les moyens d'évacuer le stress, comme la tenue d'un journal, le yoga ou un groupe de discussion pour personnes âgées. Soyez à l'écoute de votre corps pour détecter les signes d'apnée du sommeil, ronflement accompagné de halètement ou de fatigue diurne, et consultez un médecin si nécessaire. Médicaments et surveillance. Surveillez votre tension artérielle à la maison à l'aide d'un tensiomètre. Ne cessez jamais de prendre les médicaments prescrits pour le cœur sans en parler à votre fournisseur de soins de santé. Demandez-lui d'ajuster les doses si les effets secondaires posent problème.